Salut tout le monde. Ça fait quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'étais censé faire une critique sur The Revenant, mais finalement je pense aborder ce film de façon plus détaillée dans les prochains mois à venir. Et aujourd'hui on va parler de Batman vs Superman, l'Aube de la Justice, réalisé par Zack Snyder. Les super-héros ont fait leur apparition au cinéma il y a bien longtemps, avec le Superman et les Nains d'Enfer sorti en 1951, ou bien le film Batman sorti en 1966. Mais c'est surtout depuis une dizaine d'années que l'on connaît l'émergence de ce genre, avec les deux grosses boîtes de production dominant le marché du genre héroïque, Marvel et DC Comics. Mais le genre super-héros restait un sous-genre, une catégorie normale qui n'attirait pas un nombre de spectateurs important. Puis plus le temps passait, plus ce genre prenait de la place dans le cinéma, culturellement et économiquement, et c'est comme cela qu'on a eu de gros films à gros budget racontant l'histoire d'un super-héros. Le principal déclic a été la saga X-Men qui a redossé l'image d'un super-héros. En 2008, Marvel décide de lancer ses plans, la phase 1, avec la sortie de Iron Man et l'incroyable Hulk. Le but était de réunir à la fin de cette phase plusieurs héros dans un même film et déclencher un événement cinématographique sans précédent en ramenant tous les fans de comics possibles. Et les autres bien évidemment. Et vous connaissez sûrement la suite. Le film Avenger a eu un très gros succès avec des critiques positives et Marvel peut lancer sa phase 2 tranquillement. À l'époque, c'est le troisième film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Et là tu me dis, ok, mais où tu veux en venir ? Bah sois patient, jeune padawan. Chez Marvel, les univers sont connectés. Ainsi, Iron Man peut, s'il veut, manger un kebab avec Captain America, Hulk, Thor et plein d'autres gens, puisqu'ils se trouvent dans le même univers. Chose déjà faite d'ailleurs. C'est pour cela que Marvel a eu du succès, car à la fin de chaque film, on y trouve une scène post-générique qui permet de relier plusieurs héros avec un peu de teasing. Mais chez DC, ils sont insociables. Les héros ont juste un film solo et en aucun cas Green Lantern pour amener son cul à Gotham City. Donc DC se fait littéralement écraser par son concurrent, qui a compris que relier les héros entre eux, bah ça marche. C'est pour cette raison que DC décide de faire la même chose que Marvel, c'est-à-dire mélanger les héros dans un même film. Oh les copieurs mon gars, oh, j'aurais honte. Donc DC décide de réunir deux héros mythiques de leurs comics, à savoir Batman et Superman. Ce film est donc un début de leur univers connecté, car ils comptent l'année prochaine sortir le film Justice League, réunissant plein de super-héros comme Batman, Superman, Flash et j'en passe. Un Avenger version DC en fait. La réalisation est portée par Zack Snyder, qui avait fait Man of Steel en 2013, racontant les origines de Superman, et qui est de retour pour adapter le combat entre l'homme chauve-souris et l'extraterrestre. Alors, est-ce un bon film ou une véritable daube ? Déjà, avant même que le film sorte, tout le monde crachait dessus à cause des bandes annonces. La première était parfaite, et la deuxième... La seconde puait la merde, oui, avec une odeur très forte qui dérange les narines et qui te donne envie de vomir à chaque respiration. En plus, comparé à un chien... Oui, mais là c'est chiant là, hein ? Donc arrête s'il te plaît, c'est lourd. Très lourd même. Ok, je m'arrête, mais si les personnes n'ont pas aimé cette deuxième bande-annonce, c'est de par sa durée, 3 minutes quand même, on demande pas un court-métrage. Et surtout, on avait l'impression de voir tout le film dans cette bande-annonce. Une première rencontre entre Superman et Batman qui sert à introduire leurs différents points de vue de la justice. Cette rencontre est coupée par Lex Luthor, le vilain du film, qui, comme on peut le voir, essaie d'amplifier la rage des deux héros, puis s'ensuit quelques images de chaque héros qui accompagne leur sens de la justice, le combat de Batman vs Superman et le final de la bande-annonce avec l'apparition du monstre Doomsday. Et on peut clairement voir que les deux héros s'allient pour le combattre avec l'aide de Wonder Woman. Et dire que tout le monde pensait que Batman et Superman allaient se taper dessus, mais non, ils combattent main dans la main. Mais du coup le film c'est vraiment ça ? Eh bien oui, le film c'est ça. À quelques exceptions près, mais ouais, c'est ça. Donc cette bande-annonce nous révèle vraiment l'intrigue principale du film. Ils viennent sans se rendre compte de mettre en ruine leurs millions de dollars réservés pour la promotion. Parce que si on connaît l'intrigue principale du film, ça sert à rien d'essayer d'être rentable en essayant de nous vendre des figurines. C'est... ouais. Enfin bref, de ce que je pense sur Batman versus Superman. On va commencer par les deux points négatifs majeurs, c'est-à-dire ceux qui m'ont le plus dérangé. Alors il y en a d'autres plus subtils, mais ça sert à rien d'en parler, car c'est plus comme de faux raccords que de véritables problèmes qui pourraient gâcher une séance. Le premier point négatif, c'est le rythme du film. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer, parce que même si le film dure 2h30, on a l'impression qu'il en fait moins. Il y a des scènes qui durent 30 secondes et jamais une scène prend le temps de poser les choses. C'est comme si dès le début, le film était pressé d'arriver à la fin. C'est pas très astucieux car justement, ce film doit clairement poser les enjeux car il servira de base à l'univers étendu d'ici. En vérité, au niveau des enjeux, le film l'a quand même fait mais d'une manière trop légère. On survole les sujets qui pourraient être intéressants. Par exemple, j'aurais bien aimé que le procès de Superman dure plus longtemps, car la question de son acceptation dans notre civilisation est très intéressante, même si elle a déjà été évoquée dans Man of Steel. Ensuite, le deuxième point négatif, et je sens que certains vont me détester, ce sont les effets spéciaux. Il y en a beaucoup trop et c'est ultra chiant. Les plans sont beaux mais ça pue l'image de synthèse. Je comprends que dans un film comme ça on est obligé d'y aller à fond dans les effets spéciaux mais quand même. C'est très fatigant surtout que le film est en 3D. Et puis trop d'effets spéciaux peut avoir tendance à éloigner le spectateur de la réalité du film et cela pourrait l'empêcher de s'attacher au personnage. Les effets spéciaux donnent un côté artificiel au film et c'est ça qui pourrait lui faire barrière. En tout cas de mon point de vue, même si les effets spéciaux sont très bons, normal avec un tel budget, et que ça rend les scènes épiques, à la fin quand il y en a trop faut s'arrêter. C'est l'overdose complète. Mais les effets visuels sont très beaux. Voilà pour ce qui est des points négatifs, maintenant on va passer aux points positifs.
C'était la meilleure transition de ma vie, dis donc. Ben Affleck est très bon à Batman, j'avais un peu peur de son interprétation car il fallait un Batman à la hauteur de celui de Christopher Nolan, et je n'ai pas été déçu. Dans ce film, on nous présente un Batman plus mûr et plus cruel, qui n'hésite pas à faire souffrir, voire à tuer ses ennemis. Son sens de la justice a évolué suite à la mort de Robin survenue quelques années plus tôt, ce qui l'a potentiellement rendu plus agressif. Mais ça on peut pas savoir parce que le film ne nous dit rien dessus, mais j'ai fait mes petites recherches. Il n'hésite pas à marquer au fer rouge ceux qui s'opposent à lui, mais il reste tout de même un justicier loyal qui est responsable de ses actes. Lors du combat entre Zod et Superman, Bruce Wayne était à Metropolis et a vécu la destruction de cette ville. Un de ses bâtiments a été détruit faisant de nombreuses victimes, notamment des gens qui l'appréciaient. C'est à partir de là que sa haine contre Superman s'est développée et Zack Snyder l'a très bien retranscrit. Un visage plein de rage et un désir profond de tuer l'extraterrestre. L'armure de Batman est juste super belle, sa Batmobile aussi, et le nouveau Bruce Wayne est très satisfaisant. Henry Cavill, celui qui joue Superman, est très bon dans son rôle. Il semble un peu plus froid que dans Man of Steel, mais ça passe. Wonder Woman, jouée par Gal Gadot, qui malheureusement sert plus à teaser Justice League qu'autre chose, c'est dommage, mais au pire, elle aura son film solo prochainement. Ah si, elle aide Batman et Superman à combattre Doomsday, la bête. Bon, c'est vrai qu'à part ça, on sait pas grand chose d'elle. Sinon, au niveau de Lex Luthor, Jesse Eisenberg joue bien. Beaucoup de personnes disent qu'il ressemble plus à un Joker qu'autre chose, et ils n'ont pas tort. Seulement parfois il en fait trop, et c'est dommage. Et Alfred, joué par Jeremy Irons, qui se débrouille bien, malgré le fait qu'il ait quasiment le même âge que Batman, alors que celui de la trilogie de Nolan était nettement plus vieux. Cependant, cette jeunesse n'est pas un défaut, et ça donne plus d'énergie à ce personnage souvent mollasson. Zack Snyder nous livre ici de très belles images, avec un jet de lumière travaillé, une atmosphère parfaite pour ce genre de combat, avec des plans très soignés. Je pense notamment à ses inserts très précis avec des objets minimalistes, et ses ralentis sont toujours au top. Les scènes de combat sont épiques, avec des plans et mouvements très dynamiques, comme il a pu faire dans Man of Steel ou encore Sucker Punch. On mesure bien la puissance d'un dieu qui peut bouger de manière fluide et sans difficulté. Et la BO du film signée Hans Zimmer et Jungle XL, qui est pas mal avec quelques thèmes retravaillés comme celui de Superman et un nouveau introduit avec celui de Wonder Woman. Ce n'est pas une BO extraordinaire, mais elle reste très satisfaisante et moi j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. D'un point de vue narratif, c'est pas mal, mais parfois c'est bancal. Je pense notamment à la raison pour laquelle les deux héros s'allient. Mais surtout, beaucoup de gens ont gueulé sur le fait que le combat tant promis et vendu depuis des mois n'a lieu qu'au bout de 1h30 de film, qu'il y en a qu'un seul et qui ne dure pas assez longtemps pour une mise en bouche d'1 heure. Et moi j'ai envie de dire, c'est pas grave. Quelle importance que le combat se situe plus à la fin du film? On s'en fiche. Le truc que les gens n'ont pas compris, c'est que le combat dure tout le film car ils opposent leur sens de la justice à maintes reprises. C'est plus un combat d'idéaux qu'un affrontement physique. Certes, ça change des films Marvel, mais il faut savoir que DC adopte un ton différent. En plus, tout est fait pour vous faire trépigner d'excitation. Superbe expression. On oppose les deux héros avec des dialogues puissants, percutants, pour qu'au fur et à mesure que le film avance, on sente l'arrivée du combat. Et dès qu'il arrive, c'est la jouissance totale. Superbe expression. Enfin bref, Batman vs Superman est un film sympathique, avec un Batman très réussi, des enjeux intéressants, mais il souffre d'un rythme bancal et de trop d'effets spéciaux. Sur ce, cette critique est terminée. Tu peux mettre ton avis en commentaire, tu peux liker, tu peux t'abonner, et moi je te dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut!